Il y a quelques mois, ces images de tracteurs bloquant des routes dans plusieurs pays d'Europe faisaient la une des journaux à travers le monde, une mobilisation intense qui semble avoir poussé Bruxelles à réagir. Ce mercredi, un rapport commandé en début d'année par la présidente de la Commission européenne lui a été remis à Bruxelles. Il est le fruit du travail d'un dialogue entre des acteurs de la chaîne agroalimentaire, des universitaires mais également des ONG et des scientifiques. C'est l'universitaire allemand Peter Strohschneider qui a été choisi par Ursula von der Leyen pour diriger cette initiative. Il estime qu'il faut une réforme de la politique agricole commune qui permette de mieux aider les exploitants qui en ont le plus besoin. The recommendation is to make the CAP fit for purpose, and this means on the one side enabling for lively rural areas. This means in the second function income support. But as the CAP is public money, this income support should be targeted, much more targeted, to those who actually need this support. La Commission européenne devrait utiliser ces recommandations pour élaborer une nouvelle proposition relative à l'agriculture et à l'alimentation qui devrait être prête au début de l'année 2025. L'ONG Greenpeace, qui a participé aux discussions, estime qu'il s'agit d'un pas en avant en matière de durabilité. Clearly, if I had to write this, I would write it very differently. But I accept it again as a consensus after 7 months of very hard work and very tough negotiations. So I'm extremely happy to see, for instance, all this group of stakeholders accepting the fact that we need to address the negative impacts of livestock farming, not at the expenses of farmers. We need to help farmers in the transition, but it's clear that we all agree we need to tackle the problem of livestock in the areas with very high livestock concentration. Le financement de la transition vers une agriculture plus durable a été l'une des principales revendications lors de ces manifestations. La principale association d'agriculteurs, le COPA-COGECA, a également participé au dialogue. Les agriculteurs ne peuvent pas supporter seuls, sur leurs propres épaules, la totalité des changements. Certains changements ont un coût ou mettent en difficulté les exploitations car les changements sont trop importants. Il faut donc un soutien puisque ça correspond à une demande de la société. C'est la société, via les soutiens publics, qui doit accompagner via ce fonds de transition. Le texte demande également à la Commission européenne une meilleure cohérence entre sa politique commerciale et sa politique de durabilité.